Et bienvenue sur ce premier épisode de La santé vous va si bien. Je suis Audrey. Et je suis Mélanie. Et nous allons aborder des sujets qui nous tiennent à cœur dans nos pratiques, car nous sommes toutes les deux nutrithérapeutes. Et Mélanie, elle, est spécialisée dans toutes les pathologies qui sont liées à l'intestin. Elle s'est aussi spécialisée dans le système nerveux. Et pour ma part, eh bien, je suis spécialisée dans les dysbioses et la candidose et aussi les problèmes endocriniens, donc le système hormonal et plus spécifiquement le système hormonal féminin. Dans cet épisode, nous avions envie d'aborder un sujet un petit peu particulier, le deuil. Pourquoi le deuil? Parce que nous l'avons toutes les deux vécu à des moments différents. Mélanie a 23 ans et pour ma part à 18 ans. Et Mélanie a été touchée récemment par la perte d'un être cher. Et nous avions envie d'aborder ce sujet parce que c'est quelque chose, déjà, c'est un sujet qui est encore un peu tabou, mais c'est aussi un moment de stress et de trauma très important qui peut affecter autant notre corps que notre santé mentale. Mélanie, je vais te laisser la parole pour introduire le sujet et expliquer à notre audience ce qui se passe, ce qui s'est passé pour toi et ce qui se passe pour toi aujourd'hui. Premièrement, je voulais remercier tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui et qui nous ont rejoints sur cette belle chaîne YouTube. On est vraiment très, très contente de partager avec vous des sujets qui nous touchent et qui vous touchent aussi. Et on est vraiment très, très contente de commencer cette chaîne YouTube. Ensuite, c'est vrai que ce sujet me touche particulièrement parce que c'est ce que je suis en train de vivre en ce moment. Malheureusement, j'ai perdu quelqu'un qui m'était très cher. Et c'est vrai que ça me replonge justement dans le deuil de ma mère, mais je voulais aussi partager ça avec vous parce que je trouve que quand on parle du deuil, on parle que du côté psychologique et on parle pas forcément de ce que le deuil fait au corps ou ce qui peut amener à ce qu'on peut amener à ressentir ou les symptômes qu'on a à ce moment-là sont liés au deuil sans qu'on s'en aperçoive. Et du coup, c'est vraiment, je trouvais important d'en parler. Donc, je suis très contente de partager avec toi aussi, Audrey, parce que je sais que ça t'a beaucoup touchée et on a pu en discuter toutes les deux en privé. Mais aujourd'hui, on est là pour partager ça avec vous et comment on l'a ressenti. Donc, oui, comme tu disais, j'ai perdu ma mère à l'âge de 23 ans. Et malheureusement, c'est quelque chose qui est arrivé trop jeune. J'ai été trop jeune. Elle l'était aussi, elle avait 53 ans, elle est décédée d'un cancer. J'étais trop jeune, donc je ne savais pas comment le prendre, comment réagir, comment le vivre. Surtout que je suis d'une grande famille, donc forcément, chacun l'exprime différemment. Donc des fois, ça peut être difficile de l'exprimer différemment et de comprendre les autres, mais comprendre aussi sa propre peine. Du coup, alors pour ma part, ce qui s'est passé, c'est donc j'ai perdu ma mère à l'âge de 23 ans et on va dire qu'autour de l'âge de 24 ans, j'ai commencé à développer des allergies. Donc, premièrement, c'était une intolérance au gluten. Quand j'en mangeais, je me sentais très ballonnée tout le temps. J'avais ce ventre de femme enceinte, c'était vraiment horrible. Et puis je me sentais hyper fatiguée après manger. J'avais besoin, limite comme un bébé, d'aller faire une sieste. C'était pas toujours terrible, justement. Quand tu as des amis à la maison, c'était pas génial. Et même quand j'étais dehors, c'était pas forcément génial non plus à pouvoir gérer cette situation-là. Et ensuite, j'ai développé une allergie aux produits laitiers. Alors, je me souviendrai toujours, j'étais en train de cuisiner, de préparer un petit gâteau. Et puis là, il me restait un peu de beurre sur le doigt. Et puis, j'ai léché. Et puis là, ma bouche a commencé à gonfler, ma gorge a commencé à se serrer. C'était ma première expérience. Et j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends plus mon corps. En plus de ça, j'avais forcément de la constipation. J'étais très stressée à ce moment-là parce que quand j'ai perdu ma mère, j'ai décidé de partir. Donc, je suis partie à Londres. Donc, c'était un petit peu aussi tout nouveau pour moi. Donc, je pensais que c'était ça qui me stressait, être à Londres, tout ça. C'est vrai que quand j'ai perdu ma mère, je suis tombée un peu dans ce moment de dépression où je n'ai pas forcément réalisé. J'ai mis énormément de temps à réaliser. J'ai même j'ai ressenti mon système nerveux qui me protégeait. C'est-à-dire que des fois, il faisait en sorte à ce que je ne réalise rien pour me dire tout va bien. Puis par contre, tous les matins quand je me réveillais, il me rappelait.
ta mère n'est plus là. Au fait, ta mère n'est plus là. Et j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et du coup, donc, j'ai développé ces intolérances et ces allergies. Puis par la suite, j'ai eu des moments de dépression, de stress, d'anxiété. Et puis là, ça a été dégringolade. J'ai eu après une maladie auto-immune qui s'appelle les énophiles œsophagites. C'était vraiment mon corps qui attaquait mon œsophage à chaque fois que je mangeais certains aliments comme le poisson, le lait, le soja. C'était vraiment les cacahuètes, tout ça. C'était vraiment mais impossible à vivre et pouvoir manger comme je voulais puisque mon corps à chaque fois attaquait. Et puis après, j'ai développé une endométriose et puis aussi le côlon irritable. Et par la suite, j'ai eu plein d'autres problèmes. Mais en fait, aujourd'hui, je voudrais vraiment mettre le point sur quand on a un deuil et qu'on a des problèmes ou des symptômes par la suite, on ne les lit pas tout de suite. Et qu'il y a différentes façons de le vivre. Moi, je sais que, voilà, moi, j'ai été dans le déni au début, au moment où j'ai vécu. Puis par la suite, j'ai décidé vraiment d'y faire face parce que c'est ce qu'il faut faire. Il faut vraiment. Je pense que quand on a peur, ce qu'on a peur, c'est de se dire ok, si j'ai fait face, je réalise que la personne n'est plus là. Si je réalise la personne qui n'est plus là, ça veut dire que je vais l'oublier et je vais plus l'aimer et elle va plus être autour de moi. Et je pense que j'avais vraiment peur au fond de moi de ça, de me dire ok, si je décide de travailler dessus, du coup, je vais oublier ma mère et je l'aimerai plus, elle serait plus là. Et c'est vrai que j'ai mis très longtemps à me sortir de tout ça. Mais je l'ai fait et là, je ne regretterai jamais de tout le travail que j'ai fait là-dessus parce que maintenant, aujourd'hui, déjà, j'ai repris ma santé en main. Ça va beaucoup mieux, j'ai plus tous ces symptômes. Mais c'était très difficile de pouvoir mettre un nom dessus et puis le lier aussi au deuil. Hein. Quand on parle autour de soi, on se dit oh, le deuil, ça prendra du temps et puis ça ira mieux. Et puis c'est plutôt un côté psychologique, comme je disais. Tu as un problème, tu es stressé ou tu es dépressif, c'est à cause du deuil. Mais on ne fait pas le lien avec tous les problèmes intestinaux que tu peux avoir ou tout ce que tu peux développer. Justement, qu'est-ce qui t'a permis à un moment donné de faire ce lien? Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse. J'aimerais bien, parce que on est d'accord que voilà, quand on vit un deuil, c'est un stress. Hein. Il y a plusieurs stress qu'on a catégorisés. Hein. Les trois plus grands étant, enfin les deux premiers en tout cas étant le deuil et le déménagement. Toi, tu as fait les deux parce qu'en plus, tu es partie à Londres. Donc, tu as changé tout ton environnement, etc. Donc, je pense que même de manière inconsciente, ça a dû participer à la somatisation et ce qui s'est passé au niveau de ton corps. Mais qu'est-ce qui, à un moment donné, t'a permis de prendre du recul sur tes symptômes, tes pathologies, parce que là, tu en avais plusieurs, tes maladies qui s'étaient mises en place, et le décès de ta maman? À quel moment ça s'est déclenché, ça? En fait, c'est quand j'ai réalisé, quand j'ai étudié, en fait, j'ai réalisé que le système nerveux avait un énorme impact sur notre corps et que justement, une fois qu'il était déséquilibré, ça pouvait avoir un impact sur le système digestif. Et en fait, au moment du deuil ou au moment du choc, quand tu perds la personne, il se passe des choses dans ton corps qui du coup, peuvent détruire en fait, par exemple, la paroi intestinale et amener à une hyperperméabilité intestinale. C'est quand vraiment on a ce choc qui va ouvrir cette paroi intestinale et qui va du coup engendrer d'autres symptômes et d'autres problèmes par la suite. C'est vraiment quand j'ai étudié que j'ai compris vraiment que le deuil a un impact énorme sur le corps sans se dire, tu vois, ça a amené à la dépression et l'anxiété, bien au contraire, pas bien au contraire, mais que ça a un impact en fait sur tout ce qui est système digestif. Et vraiment, c'est là où, quand j'ai vu à la suite de ma mère, j'ai commencé à développer les choses petit à petit. Et puis, par la suite, forcément, tu développes une chose. C'est comme une voiture, tu vois, si tu as une partie je sais pas, une partie de la voiture qui marche plus ou qui marche pas correctement, ça va impacter le reste. Forcément, le mécanisme est tout est lié, tout est relié. Donc, le système nerveux, c'est vraiment quelque chose qui, une fois déséquilibré, ça va engendrer d'autres problèmes parce qu'il va avoir une influence sur le système digestif. Et c'est là qu'en ayant eu ce choc émotionnel, ce trauma sur mon système nerveux, ça a impacté les autres systèmes et ça a développé des symptômes et d'autres maladies et d'autres pathologies par la suite. Ok. Ouais. Et du coup, c'est quand j'ai commencé à travailler sur mon système digestif
que je me suis rendu compte qu'aussi, il était très important en même temps de travailler sur mon système nerveux, le rééquilibrer. Parce que Ouais. c'est comme si tu vois, voilà, je ramène à la voiture. Si tu travailles que sur une partie de la voiture, ok, le reste, il va fonctionner, mais mal, parce que il suffit d'une petite partie, il suffit d'une petite... je sais pas le mot, des fois, c'est chiant. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il suffit qu'un boulon soit parfois mal serré pour C'est ça, que c'est finalement ça. la voiture n'avance pas correctement. Et puis, clairement, on est une personne, un corps humain. C'est impossible d'isoler un élément du corps en se disant on va se focaliser que sur l'intestin ou que sur le cœur ou que sur, à moins que vous soyez cassé un bras ou une main, là effectivement il faut réparer et mettre un plâtre, mais sinon dans l'absolu on est un système global où tout, avec des petits systèmes à l'intérieur, mais où tout communique entre eux. Donc, c'est impossible d'isoler une partie. Et aujourd'hui, on le sait, l'intestin parle au cerveau et le cerveau parle à l'intestin. Donc, il y a un flux d'informations qui est là. Et c'est effectivement aussi souvent pour ça que quand il y a quelque chose, un trauma qui se passe, le système digestif est souvent impacté. Oui, tout à fait. Mais c'est aussi les émotions, elles sont exprimées à travers nos organes. Par exemple, l'estomac, c'est la colère. Le foie, ce sera plutôt la tristesse. Donc, tu vois, dès que tu ressens des choses, des émotions, dès que tu as un trauma ou quelque chose se passe, forcément, ça va impacter aussi tes organes. Donc, comme tu dis, exactement, travailler sur l'ensemble du corps et pas prendre ou isoler que le symptôme. Si tu n'as que des problèmes digestifs, non, il faut aussi penser aux autres systèmes et aux autres organes. C'est pour ça qu'en tant que nutrithérapeute, c'est ce qu'on fait. On travaille sur l'ensemble du corps. On prend tout en compte. Oui, bah c'est obligé et on le voit très, très souvent quand on met en place des protocoles, je dirais, alimentaires. À un moment donné, la personne arrive à une espèce de limite, elle n'avance plus. Et c'est là qu'on sait qu'il y a un travail à faire au niveau du système nerveux. Maintenant, c'est des choses qu'on met en place de manière naturelle, mais on peut vraiment le détecter dans la façon dont la personne avance aussi dans son protocole, le protocole qu'on met en place avec elle. Tout à fait. Tout à fait. Et du coup, voilà, de mon côté, comment les choses se sont passées, comment je le vis. Pour mon deuxième deuil, c'est forcément différent parce que c'est pas mon parent directement, mais je suis quand même impactée parce que c'était quelqu'un qui m'était cher. Donc, il y a toujours la perte ou ne plus voir la personne. C'est difficile à le réaliser et à l'accepter. Dans notre cas, c'est vrai que la personne était toujours là autour de moi. Donc, mais vraiment, mon conseil, si vous avez un deuil, protégez-vous. Mais protégez tous vos systèmes, posez-vous des questions, n'isolez pas. Si vous avez mal au dos, c'est peut-être aussi le deuil. Si vous avez mal au ventre ou des problèmes qui viennent à la suite, vraiment, n'hésitez pas à en parler autour de vous, n'hésitez pas à vous écouter et à écouter votre corps parce qu'il vous donnera en fait les réponses. Et s'il y a quelque chose qui se passe par la suite après un deuil, c'est la logique. C'est comme ça que le corps y réagit. C'est comme ça que le corps, il vous envoie des signaux et vous montre qu'il est malade ou qu'il est triste ou qu'il se passe des choses. Et du coup, il ne faut pas ignorer. Pas ignorer. Et ressentir, en fait. Je pense que c'est ça qui est vraiment important, qui est peut-être le plus important, c'est ne pas avoir peur de ses sentiments et ne pas avoir peur de ressentir des émotions. On a tendance aujourd'hui, et d'ailleurs on le dit souvent aux enfants, mais arrête de pleurer ou ne pleure pas, ça va aller. Alors en fait, c'est nécessaire. Ce sont des choses qui sont nécessaires. On a besoin d'exprimer ses émotions, quelles qu'elles soient. Si à un moment donné, ça passe par la colère, eh bien, ça passera par la colère. Si à un moment donné, ça passe par les larmes, eh bien voilà. Mais en tout cas, du coup, les émotions ne sont pas somatisées pour le coup dans le corps et ne s'impriment pas dans le corps pour créer justement tout un tas de problèmes par la suite. Ouais. Tout à fait, ça me fait penser à une patiente que j'ai eue qui m'a dit, voilà, moi j'ai perdu ma mère en étant jeune aussi et je l'ai complètement en fait ignorée. Elle s'est remise à travailler, elle s'est remise à avoir une vie normale, elle a complètement bloqué toutes ses émotions, tout ça. Et en fait, la suite, elle a eu un petit chien et elle a perdu ce petit chien. Et c'est en perdant ce petit chien que tout est ressorti. 10 ans après, tout est ressorti. Donc vraiment, si vous avez un deuil, mais quelque part, il faut le vivre, quoi. Il faut le vivre, il faut se donner du temps, il faut être patient, il faut
pas ignorer, surtout pas ignorer. Ne vous enfermez pas dans une pensée en vous disant ok, ben maintenant c'est fini, c'est comme ça. Il faut vraiment accepter, comme tu dis, il faut vivre ces émotions et les vivre au moment même. Si tu les bloques, si tu les empêches, malheureusement, ça va avoir des répercussions sur la suite et plus tard. Et c'est plus Ouais, tard que ça risque d'être le choc, il risque d'être encore plus fort et plus intense. tout à Donc fait. vraiment, à ne pas, voilà, si vous avez un deuil, ne pensez pas qu'au côté psychologique, pensez à tout, tous les autres systèmes et tous les autres systèmes. Donc du coup, voilà pour ma part. Et donc du coup, de ce côté, Audrey aussi, on sait que bah, tu as perdu ton papa pareil à l'âge de 17 ans. Comment tu l'as vécu, toi, de ton côté? Alors, moi, donc j'ai perdu mon papa à 18 ans. Enfin, je venais d'avoir 18. Et aussi d'un cancer. Et en fait, c'est arrivé très vite parce que mon père, était quelqu'un qui voyageait énormément pour son travail, il était pas souvent là et donc il n'allait pas souvent chez le médecin non plus. Donc ça a été détecté très tard, c'est un cancer des poumons, c'est un gros fumeur. Et donc en 7-8 mois, voilà, il est parti. Perdre, son papa à 18 ans, c'est aussi très difficile parce qu'on est, comme tu le disais pour ta maman, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt à aucun niveau. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être un adulte, mais en fait, on l'est pas du tout. Et hem et puis, il y a aussi, il y a beaucoup de choses qui se passent souvent dans l'adolescence, qu'on n'a pas encore eu le temps de «résoudre» entre guillemets avec ses parents. On n'a pas encore eu les discussions qu'on peut avoir quand on a, 25-30 ans, et voilà. Et donc, moi, quand mon papa est parti, ça a été vraiment un choc énorme, parce que même s'il était malade, je ne m'étais pas préparée à ce qu'il parte aussi vite. Ouais. Et C'est marrant, je te coupe, mais récemment, beaucoup de gens, donc mon beau-père est mort d'une crise cardiaque et beaucoup de gens te disent oui, mais si c'était une maladie, au moins tu t'attends, c'est moins un choc. Et je me suis dit, au fond de moi, je n'osais pas dire aux gens, mais non, c'est pas parce que la personne est malade que tu t'attends à ce qu'elle meure, quoi. Des fois, on dit ah bah non, les cancers de nos jours, maintenant, c'est bon, ça se guérit comme ça, c'est OK. Bah, en fait, non, non. non. Alors, non. Donc, ça reste quand même, même si tu sais que la personne, elle est malade, ça reste quand même un choc, je trouve. Je voulais, ouais. Donc ça a été un choc. Moi, il faut savoir que je suis ce qu'on appelle une personne hypersensible. Donc j'ai toujours été très, très fort impactée par les émotions des autres, et ce que les autres pouvaient, transférer sur moi. Et c'est vrai que quand on en a parlé avec Mélanie, je lui ai dit: «Non, mais moi, je ne me rappelle pas avoir eu de troubles digestifs». Et en fait, en y repensant là ces quelques jours, je me suis rendu compte que oui. Donc moi, vraiment, l'impact au départ, il a été sur mon système nerveux. J'ai vraiment, je me suis écroulée, quasi du jour au lendemain, en dépression. Ce qu'on appelait dépression à l'époque, il y a plus de 20 ans, ce que j'appellerais aujourd'hui plutôt un dérèglement du système nerveux. Mmh. Voilà. Maintenant, il y a plus de 20 ans, il y avait internet, mais il y avait pas autant d'informations. En tout cas, elles étaient pas aussi accessibles qu'elles le sont aujourd'hui. On ne parlait pas, de dérèglement de système nerveux, on parlait d'antidépresseurs. C'était l'époque, de ce fameux antidépresseur, hyper connu, que tout le monde prenait, quasi comme des bonbons, enfin voilà. Moi, j'ai pris des antidépresseurs pendant presque 3 ans, par période. Mais en fait, j'ai l'impression que ça ne m'a pas aidée. Et ce qui m'a aidée, c'est le temps, d'une part, le temps qui a fait son travail, et de me reconstruire, moi-même. C'est-à-dire que je suis hypersensible, mais j'ai aussi une personnalité relativement forte qui me permet de pouvoir compter sur moi et de pouvoir me prendre en main correctement. Néanmoins, pour revenir à la sphère digestive, ce qui s'est passé à peu près, donc j'avais terminé, donc ma terminale, cette année-là, et je rentrais à l'université au mois de septembre. Et j'ai perdu mon papa au mois de juin, donc quand j'étais encore en terminale, fin mai, de cette année-là. Et donc à peu près 6 mois plus tard, j'ai commencé à avoir des troubles digestifs, c'est-à-dire que j'avais mon ventre qui gonflait comme une femme enceinte et j'avais des crampes juste horribles.
et suivi de gaz, bien sûr, parce que c'est quoi qu'il y a dans le ventre? C'est du gaz, donc il faut que ça sorte. Ouais. Et j'ai eu ça pendant très, très longtemps. Ça m'empêchait parfois de dormir, ça me faisait énormément souffrir. Et en fait, quand je dis que je me suis reconstruite, mais j'ai eu l'impression de me reconstruire de manière bancale. C'est-à-dire que si on imagine que le système nerveux, il doit être droit et qu'il est bien, je me suis un peu reconstruite de traviole. Voilà. Et ce que ça a eu comme impact, c'est que j'ai dû toute ma vie quasi, jusqu'à il y a quelques années, j'ai eu énormément de mal à gérer mon stress, à gérer mes émotions, mes ressentis. Comme je le disais, je suis hypersensible, donc tout m'impacte très, très fort. Parfois, ça peut être simplement une petite phrase que quelqu'un dit avec des mots simples qui va m'impacter toute la journée. Mais quand on est reconstruit de travers et qu'en plus on est hypersensible, ça impacte encore plus la personne parce que la réaction qu'on a face à cette phrase ou à cet événement est disproportionnée. Et donc, avec le temps, avec mes études de nutrithérapie, avec tout ce que j'ai pu mettre en place aussi, j'ai travaillé beaucoup au niveau énergétique. J'ai jamais voulu aller voir de psy parce que ça me parlait pas. J'ai travaillé sur des sphères différentes du corps parce que l'énergétique permet aussi de travailler la somatisation des mots. Voilà, ça m'a vraiment permis de retrouver un équilibre. Mais clairement, pour en revenir à ce que disait Mélanie, un deuil, un stress, un trauma va nous impacter mentalement et physiquement. Les deux sont liés. Peut-être, Mélanie, je dirais que tu as probablement été plus impactée physiquement, en tout cas dans un premier temps. Ouais. Voilà. Et moi, c'est l'inverse. J'ai été impactée plus au niveau de la sphère cognitive et j'ai eu effectivement des signes physiques, mais malgré tout, chez les deux, on peut dire qu'il y a un lien entre ce qui se passe dans la sphère mentale et ce qui se passe dans la sphère intestinale. Et du coup, tu disais que tu prenais des antidépresseurs. Tu ne penses pas que ça a eu un impact sur ton système digestif d'en prendre autant Alors, vu ce qu'on sait aujourd'hui sur les antidépresseurs, très probablement. Très probablement. Moi, j'ai développé une candidose et une dysbiose très sévère, mais beaucoup plus tard. Là, je te parle donc mon père est décédé à 18 ans. J'ai dû prendre des antidépresseurs jusqu'à l'âge de peut-être 21 ou 22 ans. Et pas en continu, c'était plutôt par période de 6-8 mois. Mais ma candidose, elle s'est développée plutôt vers l'âge de 30 ans. Par contre, et elle a été diagnostiquée bien plus tard. J'ai ressenti les premiers symptômes vers l'âge de 30 ans. Ouais, mais ça met toujours du temps de toute manière à impacter le corps et il y a toujours un mécanisme qui se met en place qui peut prendre des années. C'est vraiment. Moi, je sais que avant le deuil, forcément, j'étais une enfant assez. J'avais toujours des problèmes digestifs de base, donc j'avais peut-être déjà depuis toute jeune un système déréglé. Je le savais même pas. Mais c'est vrai que c'est le deuil qui a vraiment fait sortir encore plus les choses parce que c'est vraiment un choc qui se passe dans le cœur. Je sais pas si vous connaissez, il y a un syndrome du cœur brisé. Moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti, ce cœur en 1000 morceaux. Ça m'a complètement détruite et ça a été vraiment un choc sur le moment qui a été très, très dur à gérer. Je ne pouvais plus travailler tout ça, mais après, forcément, tu n'as pas le choix. Tu dois retourner, il faut de l'argent, il faut des choses. Donc après, tu te renfermes là-dedans, mais tu le vis sans vraiment le vivre. Tu le vis sans vraiment réaliser que ça se passe. Et c'est vrai que quand tu es jeune, tu ne réalises pas tout ça. Et c'est en étant adulte qu'après, j'ai vraiment commencé à réaliser sur mon côté vraiment système nerveux, ce stress, cette anxiété que je vivais en fait depuis des années. Je m'étais même pas rendu compte parce que je vivais à fond dedans. Et c'est un jour, je me suis dit, mince, mais pourquoi je suis tant anxieuse comme ça? Pourquoi je suis tout le temps en alerte, tu vois, ou sur la défensive dès qu'on me parlait, je me protégeais. Je dis, non, on me parle pas, tu vois. C'est vraiment, après, c'est un comportement, une attitude que j'ai eue, que je me suis dit, mais attends, mais ça, c'est pas moi, ça sort d'où? Et c'est là où je me suis dit, c'est ce deuil, forcément. Est-ce qu'il a été fait? Il n'a pas été fait parce qu'on a tendance à sauter des étapes. Et comme toi, j'ai fait appel à des gens
Moi, j'ai fait psychanalyse, j'ai fait psychologue, j'ai fait plein de choses et j'ai fait kinésiothérapie, j'ai fait. Mais en fait, ce qui a vraiment changé et ce qui m'a vraiment aidée, c'est quand je l'ai réalisé que j'étais OK et que je voulais changer en fait ça et que j'étais OK de tourner un peu cette page et je pense que c'est là où tu auras beau aller voir les gens qui te parlent, qui t'aident, qui machin, c'est vraiment au moment, ça se fera au moment où toi tu es prêt en fait. Oui, moi c'est exactement la même chose. C'est à partir du moment où j'ai compris ce qui se passait et où j'ai accepté. L'acceptation. Et à ce moment-là, ça nous permet vraiment de grandir. Parce que le deuil, aux âges où on a perdu nos parents, ça nous fait grandir très vite et ça nous fait mûrir très vite. Mais l'acceptation nous fait grandir dans le sens où le côté négatif de cet impact du deuil, et voilà, il est derrière et on peut avancer, en fait. C'est cette maturation, je dirais, de cet événement, le fait de l'avoir processé aussi dans nos têtes, etc., qui à un moment donné nous dit c'est bon, tu peux avancer. Ouais. Et le fait d'avancer, eh bien, ça libère plein de choses et ça permet aussi encore plus de se réaligner avec soi-même. Tout à fait, hein. Je sais pas pour toi, mais moi, par exemple, j'avais cette colère. Je l'exprimais vraiment mon deuil en forme de colère. Et en fait, j'étais attachée à cette colère parce que je pensais que cette colère m'appartenait et appartenait à ce deuil. Et du coup, en laissant ou en lâchant prise de cette colère, c'est comme si je lâchais prise et je tournais cette page et j'oubliais ma mère, en fait. C'était vraiment des choses beaucoup plus profondes, hein. Quand on parle du deuil, c'est vrai qu'on parle, oh, bah, il est triste, il pleure, donc il est. Moi, j'ai eu des gens autour de moi qui m'ont dit, oh là là, t'as pas l'air très triste, ou des gens ont osé parce que ils me voyaient pas pleurer, ils me voyaient pas machin, mais parce que pour moi, je réalisais pas en fait pourquoi. Alors si, je pleurais aussi en cachette parce que forcément, tu veux pas pleurer devant les gens ou tu as peur que si tu pleures, les gens te disent allez, c'est bon, ça va aller. Tu vois, comme tu disais tout à l'heure, il faut s'autoriser à exprimer ses émotions et beaucoup de gens sont mal à l'aise avec les expressions, avec les émotions. Donc, quand tu es à côté de quelqu'un qui te voit pleurer, il veut pas te voir triste, il va te dire allez, on y va, on continue. Mais en fait, sur le moment même, il réalise pas que non, il faut te laisser pleurer, il faut juste être là, mettre une main sur l'épaule et laisser accompagner. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai eu des attitudes autour de moi ou des gens qui ont eu des attitudes qui m'ont ramené quand j'ai perdu ma mère et je me suis dit les gens sont maladroits, ils le font pas exprès, hein, c'est juste parce qu'ils sont mal à l'aise avec les émotions. Mais c'est vrai que moi, si je dois donner un conseil aujourd'hui à quelqu'un, si vous avez quelqu'un autour de vous qui est en deuil, rappelez juste lui que vous êtes là quand il a besoin. Comme je disais, s'il pleure, laissez-le pleurer, laissez-le exprimer ses émotions. Même si ses émotions sont de la colère, laissez-le dire les choses. Laissez la personne exprimer ses émotions comme il peut et surtout ne pas les couper et surtout, voilà, essayer d'être bienveillant, d'apporter de l'aide qu'on peut. C'est des fois être juste assis et silencieux, en fait. Oui, moi je vais aussi peut-être terminer, clôturer, enfin pas clôturer, mais en tout cas terminer ici par un conseil aussi. Et là, c'est plus, je dirais, le deuil quand on est adulte. C'est-à-dire qu'on a souvent, on n'a pas beaucoup de jours de congé quand on perd un être cher, hein. On n'a pas beaucoup de jours où on peut se dire, voilà, je prends du temps pour moi, je vais un peu processer mes émotions, voir comment ça se passe, etc. Donc, ça, c'est un premier problème, je dirais. Donc, prenez le temps dont vous avez besoin pour faire ça. C'est pas en un week-end que ça va s'arranger, hein, enfin que ça va bouger, on va dire. Mais surtout, ce qu'on voit souvent, ce sont des personnes qui, parce qu'elles sont dans cette course perpétuelle, hein, je sais même pas derrière quoi on court aujourd'hui, mais en tout cas, on court tout le temps. Et souvent, ces personnes vont se plonger dans le travail, mais de manière plus. Donc, c'est-à-dire qu'elles vont enfuir leurs émotions plus profondes, utiliser le travail un peu comme un voile, hein, pour se voiler la face et dire bah oui, si, ça me fait du bien, ça me change les idées, ça me permet de penser à autre chose. Mais sauf qu'en fait, ça vous permet effectivement de penser à autre chose, mais c'est surtout l'effet pervers de ça, c'est qu'en fait, on nie le problème et on l'enfuit au plus profond de nous.
On le fuit parce qu'on n'est pas prêt à faire face. Voilà, donc moi, mon conseil, c'est n'ayez pas peur de vos émotions, n'ayez pas peur de pleurer, n'ayez pas peur de crier, n'ayez pas peur de ça. Ça n'a jamais tué personne. Hein. Les émotions ne tuent pas. C'est juste un ressenti. C'est un besoin qu'on a à un moment donné de ressentir quelque chose. C'est juste un éclair, ça vient et ça part. Ça vient et ça part. Et donnez-vous du temps. Donnez-vous du temps parce que, voilà, on dit souvent, hein, le temps fera son travail, mais c'est vrai. Et donnez-vous du temps pour accepter, pour passer par toutes ces montagnes russes par lesquelles on passe, mais ça évitera, je pense, beaucoup de problèmes par la suite. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Moi, c'est mon conseil. Ouais, et du coup, ça me fait rebondir sur soyez aussi bienveillant et patient envers vous. Et la même attitude que vous aurez envers votre meilleur ami ou envers un être cher. Il faut vraiment aussi s'autoriser, être patient et avoir de la bienveillance envers soi-même, ne pas s'obliger à avoir une attitude ou avoir un comportement que tout le monde exige qu'il faut avoir dans ces moments-là. On a tous des réactions différentes et du coup, il faut accepter et être bienveillant envers ces réactions. Même si des fois, elles ne sont pas correctes. C'est comme ça. C'est notre manière à nous d'exprimer les choses. Du coup, je crois que ça y est, c'est fini. C'était donc notre premier épisode, les papotages d'Audrey et de Mélanie. On est vraiment très, très contents que vous fassiez partie de cette belle chaîne YouTube. La santé vous va si bien. On espère vraiment que cet épisode vous a plu et vous a aussi aidé parce que c'est avant tout le but de ces épisodes, c'est d'aider sur un sujet sur lequel personne n'ose parler ou ne veut pas en parler. Et puis, notre point fort de cet épisode, c'était vraiment mettre en avant qu'un deuil peut être exprimé différemment que juste en psychologie. Il peut avoir donc du coup des effets négatifs sur votre corps et ces symptômes que vous pouvez ressentir à la suite d'un deuil sont liés à votre deuil. Donc, n'hésitez pas vraiment à écouter ces symptômes-là. Et du coup, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une très belle journée ou une très bonne soirée. Tout dépend à quelle heure vous allez nous écouter. Et on a hâte de vous présenter le deuxième épisode bientôt. Un petit mot. À bientôt. À bientôt.